réponds aux fidèles ouvriers de l'Évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis content cette semaine aussi, je ne suis pas vraiment seul. Comme la semaine dernière, il y avait les guides. Aujourd'hui, nous avons quelques paroissiens, des catéchistes et quelqu'un de nos enfants aussi. Merci d'être là. Et aussi les 40 personnes qui êtes chez vous. Je vous dis bonjour. Pourquoi pas au début de cette célébration, prendre votre appareil et faire un share ou like. Comme ça, vos amis peuvent savoir que vous êtes à la messe. Et probablement, ce sera un alarme pour eux, une petite sonnerie pour leur dire nous avons la messe de la communauté francophone. Pourquoi pas entrez vous aussi. C'est pas grave si les autres savent que vous êtes à la messe même de chez vous sur Facebook. Donc faites-le pour commencer la célébration. Dans cette messe, c'est une messe des familles. Vous êtes chez vous, mais c'est une messe où Dieu nous appelle, Dieu nous parle. Demandons à l'Esprit Saint d'être là, de nous aider à comprendre la sagesse de la parole d'aujourd'hui, ou la parole qui est la présence de Dieu. N'oublions pas que nous avons célébré le Verbe qui s'est fait chair. Préparons-nous à cette Eucharistie. Demandons au Seigneur de purifier notre cœur de toute pollution, et qu'il nous prépare à recevoir cette parole qui s'est fait chair, qui nous donne la vie. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur a beaucoup à nous dire. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe.
ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Siméon et André, le frère de Simon, en train de jeter leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt Jésus les appela, alors laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant d'ouvrir quelques fenêtres pour notre méditation, je veux passer la parole à Marion. Merci Marion d'être là. Merci aussi à François-Xavier, Henri et Ambline, Stanislas, Anne-Laure et Lou. Et on a oublié quelqu'un. Donc, Marion, tu veux nous expliquer un peu à propos des panneaux qui font partie de notre décoration, de notre célébration aujourd'hui? Alors, les enfants de CP, CE1 et CM1 ont illustré l'évangile Jésus, pêcheur d'hommes. Ils ont réfléchi sur la notion de pêcheur d'hommes, mais également sur comment être disciple aujourd'hui, et également l'importance du lac de Galilée dans la vie de Jésus. Quant aux élèves de CM2, ils ont réfléchi sur ce qu'était le royaume de Dieu et la vie éternelle. Ils ont réalisé que la vie éternelle, on y arrivait également en approfondissant notre connaissance de Dieu et en vivant selon ses commandements. Les deux autres, tu peux les montrer. Apparemment, pour pêcher, nous avons besoin de barques. Parfois, on peut pêcher même si on est sur le bord du lac. On a besoin aussi de matériel, des filets ou quelque chose. Il faut aller où? À la montagne pour pêcher. Là, à la montagne, on va pour la chasse. Mais il faut aller à la mer.
là où se trouvent des poissons. Mais mes amis, ce n'est pas pour rien que dans l'iconographie religieuse, l'Église est toujours symbolisée comme cette barque qui contient beaucoup de personnes et qui voyagent. Et l'Église, elle continue à faire ce que le Seigneur lui a commandé, c'est de pêcher des hommes, appeler des personnes à la vie, appeler des personnes à la vie éternelle. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur deux points. Le premier, c'est la conversion à laquelle appelle Jonas, mais aussi Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, dit Jésus. Et Jonas appelle aussi à la conversion. Et la réponse de la ville de Ninive est remarquable. Ils se sont convertis. Le Seigneur envoie un appel, ils reçoivent l'appel. L'appel, c'est clair, Jonas, qui est, disons, assez attaché à sa culture, assez attaché à sa religion, il est appelé, sauver ou apporter une bonne nouvelle à des païens. Pour lui, les païens ne méritent pas d'être avertis. Parce que pour lui, les païens sont déjà des condamnés. Non pas à cause de leur comportement, mais à cause de leur appartenance. Parce qu'ils ne sont pas de nous. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne sont pas choisis par Dieu. Donc, ces gens-là ne méritent pas d'être sauvés. C'est pourquoi Jonas a fait beaucoup de résistance avant d'aller dire aux habitants de Ninive de se convertir. Et ce qui est remarquable, le Seigneur envoie Jonas non pas pour leur dire « Venez, soyez comme nous », mais non, convertissez-vous, changez de comportement. C'est très important aujourd'hui parce que nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Parfois, on confond la bonne nouvelle entre appeler des personnes à joindre nos communautés, probablement aussi recevoir le baptême, ou bien appeler les gens, aider les gens à vivre mieux, aider les gens à changer de comportement, non pas en leur accusant, mais surtout en essayant de donner un bon exemple, leur montrer plus d'amour pour qu'ils puissent en avoir un peu. C'est un peu la logique du marketing d'aujourd'hui. Tu ne peux pas obliger, si tu ouvres un restaurant ou tu as un nouveau concept, tu ne peux pas obliger les personnes à venir chez toi. Bientôt, nous sommes obligés à faire le vaccin. Mais on ne peut pas être obligé d'aller dans un restaurant. Comment tu fais? Tu agis par séduction. Si on te voit heureux en mangeant, on va s'intéresser à ce que tu manges. Si tu utilises un peu la social media, il y a toujours des personnes qui en parlent de ton restaurant, probablement tu auras des clients. Et nous ne sommes pas loin de là. Alors, parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes. Ah non, on n'est pas là pour faire du marketing. Mais le Seigneur a appelé ses apôtres à faire du marketing. À aller dire à haute voix ce qu'ils avaient reçu dans l'intimité et tout seul. Mais plutôt que faire du marketing à quelque chose qui ne vaut rien, encourager nos frères, nos sœurs, nos contemporains à trouver le bonheur et la vie que nous avons trouvé. Le premier marketing, c'était la semaine dernière, quand Jean va trouver son frère et lui dire « Ah tiens, nous avons trouvé le Messie, celui dont tout le monde en parle, celui que nous cherchons. »
il est de Nazareth, viens. C'est après avoir trouvé ce trésor, cette lumière, nous sommes appelés à séduire nos contemporains, à leur dire, mais sortez de votre ténèbre, de votre tristesse, de votre désespoir, et allons nous aussi ensemble. Là où nous avons trouvé notre bonheur, on peut vous faire place. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes surtout appelés à changer de comportement. Changer. Normalement, on n'a pas envie de changer. Mais, en même temps, nous critiquons toujours routine. Ah, tout est monotone. Mais on n'a pas envie de changer. Changer de comportement. Et ce qui nous alarme aujourd'hui, c'est le deuxième point. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde passe, change, car il passe ce monde tel que nous le voyons. C'est pourquoi Saint Paul dit à plusieurs reprises « comme si ». Comme s'il n'avait pas de femme, comme s'il ne pleure pas, comme si. Nous sommes dans cette région, dans cette zone de pas clair. Nous vivons comme si nous ne vivons pas. Comme si. Et cette année, c'est une année vraiment terrible et difficile pour tout le monde, pour toute l'humanité, parce que nous sommes à ce niveau-là. Oui, jouons comme si tout va bien, mais tout ne va pas bien. Et est-ce que ce qui nous alarme, est-ce que vraiment c'est l'épidémie ou bien les changements que cette épidémie a dû nous imposer sur notre vie quotidienne, ce quotidien dont nous en avons marre avant? Il y a quelque chose qui arrive, qui intervient pour nous imposer des changements. Et ce qui nous dérange, n'est-ce pas que ce monde que nous pensons parfait, bien organisé, idéal, etc., on voit ce monde qui passe. Il y a un autre monde qui essaye d'émerger. Comment il sera, on ne sait pas. Tout le monde nous dit après Corona ne sera jamais comme avant, et ce qui nous inquiète vraiment. En tout cas, un changement, je pense, est très important. Très important d'en profiter et de ne pas être les derniers à accepter ce changement parce qu'il va venir dans tous les cas. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut se préparer. On peut se préparer d'abord pour se protéger, mais deuxièmement aussi pour récolter un peu d'eau dans nos citernes pour le temps de sécheresse. Plutôt que rester seulement à faire des souhaits, et le monde ne marche pas selon nos souhaits. Donc, une conversion, nous sommes appelés à laisser ce Dieu qui est entré dans notre vie à travers l'incarnation, à travers le baptême, changer notre vie. Nous aider à mettre de côté tout ce qui n'est pas digne de nous comme fils de lumière. Changer de comportement, probablement changer de manière de voir les autres. Essayer d'être plus attentif à leurs besoins, plutôt que juger, être plus compréhensif de leurs limites et de leurs faiblesses, et surtout de les aimer. C'est le manque d'amour qui a fait de notre monde un monde vraiment dur et insupportable. Nous qui avons été comblés par l'amour de Dieu, nous sommes appelés à aimer les personnes qui nous entourent et à leur dire l'amour de Dieu pour eux à travers notre amour pour eux. Et que ce monde change, bouge, passe,
ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose de fixe, de stable. C'est que le Seigneur nous appelle, chacun par son nom, comme il a appelé les premiers disciples, à être associés de cette aventure, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à nos contemporains. On peut changer le monde en commençant à changer de route et en suivant Jésus lui-même, il sait comment profiter de nos talents, de nos forces, de nos communautés pour qu'à travers nous, il puisse changer le monde. À toutes les familles qui participent avec nous à la messe, à nos enfants en catéchisme, je veux bien demander au Seigneur sa bénédiction pour chacun de vous. N'ayons pas peur de laisser la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu nous changer. N'ayons pas peur quand le Seigneur nous appelle de le suivre, de le faire et de le faire vraiment et avec beaucoup d'enthousiasme. Amen. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Dans sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra.
Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de résurrection, de tous les défunts, Maggie Mrad, tous les victimes de guerre, de violences, de persécutions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos jeunes, sur l'équipe catéchétique de la paroisse et l'équipe technique. Sur nos malades, spécialement Élie qui se prépare pour une opération jeudi, Farid, Greg. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur.
Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre
vous est comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Et ça fait 2 messes où je vois des personnes avec moi à la messe. Donc, ça me fait plaisir. D'abord, merci à Anne-Laure, Xavier, Stanislas, Lou, Marion, François-Xavier, Henri et Ambeline de participer avec moi à la messe. Et merci à vous tous qui vous êtes chez vous, dans votre maison, ou participez avec nous à la messe. J'espère que nous avons quelques bonnes nouvelles que Henri et Ambeline vont nous communiquer. Nous sommes dans la joie de vous annoncer que les enfants qui se sont préparés à la première communion l'année dernière vont enfin pouvoir célébrer leur première communion samedi 6 février prochain à 13h30 à l'église de Sharjah. La messe sera retransmise sur la page Facebook de la communauté francophone. Exceptionnellement, il n'y aura donc pas de messe en ligne à 10h15 mais bien à 13h30. Nous proposons aux parents des enfants concernés, mais aussi à toute notre communauté de prier une neuvaine du 28 janvier au 5 février pour eux. Plus de détails suivront. Un immense merci aux enfants du catéchisme pour cette belle messe et tout spécialement au 6e pour la première lecture, au 4e pour le psaume, au 3e pour la deuxième lecture, au 5e pour la prière universelle, au CE2 pour le Notre Père, au CM2 qui ont illustré le psaume, au CP, CE1 et CM1 qui ont illustré l'évangile. Enfin, sachez que la messe en ligne est maintenant postée en différé sur le compte YouTube echristiens.ai. N'hésitez pas à le communiquer autour de vous et surtout à ceux qui n'auraient pas de compte Facebook. C'est-à-dire un share, un like, ça peut aussi encourager vos frères, vos amis à nous joindre soit en direct, soit en différé. Immédiatement après la messe, on met la messe sur YouTube. Prions le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qui ont reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pendant cette semaine de l'unité, où on prie pour l'unité de l'Église, l'unité de l'humanité aussi, gardons dans notre prière aussi nos limites, mais aussi le désir de Dieu de voir toute l'humanité se rassembler à sa table. Prions pour cette unité, l'unité des chrétiens, l'unité des catholiques et l'unité du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à ceux qui sont là. Merci à vous qui vous êtes suivez de chez vous à la maison. Soyez passez une bonne semaine. À bientôt. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus.
chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour